Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Mokrani Mariam. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux travaux pratiques de la matière test d'activité biologique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'un des premiers TP focalisés sur la maîtrise de l'utilisation des micropipettes au laboratoire. Parmi les outils les plus courants en laboratoire, on retrouve la micropipette. Cela soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qu'une micropipette? Les micropipettes sont des instruments essentiels en laboratoire, d'autres précisions, conçus pour prélever et transférer de très faibles volumes de liquide, exprimés en microlitres, avec une grande exactitude et reproductibilité, afin de garantir la fiabilité des résultats expérimentaux et éviter toute erreur de manipulation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la micropipette étape par étape et quels gestes adopter pour garantir des résultats fiables et reproductibles. Ce travail pratique a pour objectif de vous apprendre à utiliser correctement une micropipette. Pour cela, à l'issue de cette séance, vous serez capable de identifier les différentes parties d'une micropipette, expliquer le fonctionnement d'une micropipette, appliquer les bonnes pratiques d'utilisation pour éviter les erreurs de pipetage, comparer les performances de pipetage entre différents utilisateurs, organiser et comparer les résultats obtenus avec différentes tailles de micropipettes et finalement tester la précision et l'exactitude de cet pipetage à l'aide d'une balance. Concernant le principe d'utilisation des micropipettes, il est essentiel de commencer par distinguer les différents types existants avant d'écrire les parties constitutives et le mode de fonctionnement. Les micropipettes à volume fixe, comme le montre l'image, ces micropipettes permettant de prélever un volume unique, prédéfini et inscrit directement sur le corps de l'appareil. Ce volume ne peut pas être modifié. Les micropipettes à volume variable. Contrairement au modèle à volume fixe, ces micropipettes offrent la possibilité d'ajuster le volume selon les besoins expérimentaux. Le volume souhaité est sélectionné à l'aide d'une molette de réglage située sur la micropipette et s'affiche dans une fenêtre de lecture. Par exemple, un modèle donné peut permettre de prélever des volumes allant de 10 à 100 microlitres. Avant de pouvoir utiliser correctement une micropipette, il est essentiel de bien comprendre sa structure. La micropipette est composée de plusieurs éléments. On trouve tout d'abord le bouton poussoir qui permet d'aspirer et de distribuer le liquide. Juste en dessous, on a la molette de réglage qui permet de choisir précisément le volume souhaité et qui s'affiche sur le cadran de lecture. Sur le côté se trouve le bouton éjecteur utilisé pour retirer facilement l'embout usagé. L'éjecteur de la pointe ainsi que le porte-compte, garantissant une fixation efficace et une éjection de l'embout. Pour effectuer un prélèvement avec une micropipette, deux positions sont nécessaires. Premièrement, relâchez complètement le bouton poussoir. Deuxièmement, appuyez doucement jusqu'à la première arrêt pour aspirer le liquide. Et troisièmement, pour le vider, appuyez jusqu'à la deuxième arrêt.
Le principe de fonctionnement d'une micropipette repose sur un mécanisme simple et précis, composé de plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut régler la micropipette au volume souhaité en tournant la molette jusqu'à ce que le volume désiré s'affiche sur le cadran. Ensuite, un embout jetable stérile est fixé à l'extrémité de la micropipette. Appuyez sur le bouton poussoir jusqu'à premier arrêt. Tenez la micropipette en position verticale et placez l'extrémité de l'embout dans l'Eppendorf contenant la solution à prélever. Puis, relâchez doucement le bouton poussoir jusqu'à prélever précisément le volume réglé sur la micropipette. Puis, amenez la micropipette vers l'Eppendorf de manière à ce que l'embout touche la paroi intérieure de l'Eppendorf. Puis, appuyez doucement sur le bouton poussoir jusqu'à deuxième arrêt afin d'expulser complètement la solution prélevée. Enfin, éjectez l'embout en appuyant sur le bouton éjecteur afin de retirer et de le déposer dans la poubelle. Maintenant, nous allons réaliser une expérience simple visant à apprendre comment prélever avec précision un volume de 15 microlitres à l'aide d'une micropipette variable. Ainsi, vérifier l'exactitude de ce prélèvement. Pour la partie expérimentale, on commence par régler la molette de la micropipette de 100 microlitres jusqu'à atteindre un volume de 15 microlitres. Il convient ensuite de vérifier que ce volume s'affiche correctement sur l'écran de cadran de lecture. Insérez ensuite un embout jaune. Puis, pré-rincez l'embout 3 fois afin d'équilibrer le volume mort de la micropipette. Enfin, jetez l'embout utilisé dans le bécher privé à cet effet. Changez l'embout. Puis, placez un Eppendorf au centre de la balance de précision. Puis, tarez. Retirez l'Eppendorf de la balance et tenez la micropipette en position verticale et placez l'extrémité de l'embout dans le bécher contenant la solution d'eau distillée. Puis, relâchez doucement le bouton poussoir jusqu'à prélever précisément le volume 15 microlitres. Ensuite, amenez la micropipette vers l'Eppendorf de manière à ce que l'embout touche la paroi interne de celui-ci. Puis, appuyez doucement sur le bouton poussoir jusqu'à deuxième arrêt afin d'expulser complètement la solution prélevée. Déposez le tube Eppendorf au centre de la balance de précision. Refermez la porte, puis attendez la stabilisation de l'affichage. Une fois l'affichage est stabilisé, relevez la valeur de la masse. Cette étape est répétée 3 fois afin de déterminer la moyenne et l'écart-type. Finalement, l'embout utilisé est jeté dans le bécher privé à cet effet. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.